Premièrement, on a été très très heureux de pouvoir accueillir cette première étape parce qu'on trouvait extraordinaire qu'on choisisse l'école de la Castalie pour commencer les droits de l'enfant parce que c'est quand même les enfants les plus vulnérables du canton et on trouvait vraiment extraordinaire qu'on leur donne la possibilité d'exprimer leurs droits. Ensuite, on a eu un petit moment d'angoisse en se disant mais comment on va aider nos élèves à exprimer leurs droits? Donc ça nous a permis vraiment une réflexion et un dynamisme interclasse, puisque tout le monde a dû vraiment collaborer ensemble. Et je trouve que le résultat de l'exposition est juste magnifique, même si c'est un travail un peu scolaire encore. Il y a des projets de fresques, il y a des projets vraiment de faire des fêtes avec les parents, vraiment de parler des droits des enfants, et surtout de nos élèves. C'est très très important parce que souvent on doit deviner quelles sont leurs motivations, leurs envies, leurs projets. Hein, on doit les construire ensemble et on doit toujours être très attentif de se dire est-ce que c'est mon projet ou est-ce que c'est le projet de l'élève et comment est-ce qu'on se rencontre ensemble. Et j'ai trouvé que cet après-midi-là leur a permis d'exprimer en tout cas leurs droits à leur manière. Ça a permis aussi, je pense, au personnel de vraiment réfléchir sur les droits de l'enfant parce que même si on le lit dans les livres et quand on doit vraiment le mettre sous forme picturale, le mettre sous forme créative, ça prend une autre lumière, ça prend une autre consonance. Et je pense que là, il y a vraiment eu un travail qui s'est fait aussi au niveau des professionnels qui accompagnent nos élèves, qui leur enseignent comment acquérir l'autonomie pour plus tard les vivre, ces droits. Et puis aussi, j'ai trouvé que pour la crèche des petits bonheurs qu'on a pu présenter, où on est dans les prémices aussi du développement, où on est vraiment dans l'intervention précoce et où c'est tellement important d'être une équipe et de collaborer. Je crois que M. Bonemo a parlé de la transdisciplinarité, mais elle se vit justement à l'extérieur avec le réseau, elle se vit à l'interne aussi chez nous, avec la collaboration des thérapeutes, des enseignants, de toute cette équipe, mais ne pas oublier, comme ça l'a été dit à la crèche, c'est que l'enfant doit être au centre, l'enfant et sa famille, et puis que la famille, les parents qui ont leur enfant depuis la naissance, ont vécu aussi tous ces spécialistes qui ont, année après année, sont intervenus auprès de leur enfant pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, et voilà. Ils sont vraiment les spécialistes, ils ont vécu beaucoup de choses déjà dès le départ. Souvent pour les enfants qu'on accompagne, c'est souvent des problèmes de naissance. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir toujours cette vision de l'enfant et de la famille au centre. Ça, c'est peut-être quelque chose qui était déjà très présent dans nos pratiques, mais qui est vraiment important aussi avec le réseau externe. Et cet après-midi, elle nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnes du réseau avec qui on n'a pas forcément tout le temps des contacts, mais qui permettent des nouvelles synergies, des nouvelles collaborations. Et je me réjouis vraiment de la suite, c'est-à-dire de ne pas se dire, ben voilà, on a parlé des enfants en situation de handicap aujourd'hui et on va parler des autres demain, mais de se dire c'est les droits de l'enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa différence, quelles que soient ses possibilités, et qu'on se sente concerné sur l'ensemble de cette caravane jusqu'au bout. Et je me réjouis vraiment d'entendre les autres professionnels et leurs interventions auprès des enfants qui vont à l'école, mais qui ont certainement d'autres problèmes et d'autres besoins que les élèves qu'on accompagne.